Cette émission vous est présentée par Honda, La Capitale Assurance Générale et Yamaha. Bonjour, ici Éric Ménard, bienvenue à l'émission. Cette semaine, on rencontre Normand Noiseux du CAPM. Ensuite, on se dirige vers Huntington pour le rassemblement du 5e anniversaire des Star Riders. On va faire un saut du côté de Daytona pour le Bike Week et finalement, on se dirige vers Louisville pour l'essai de moto Victory. Comme la revue Motomag, le CAPM, le Comité d'action politique motocycliste, fête ses 15 ans cette année. On reçoit Normand Noiseux. Ça va bien? Très, très bien. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Parlons en détail du CAPM, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas exactement la mission du CAPM. En fait, la mission du CAPM est relativement simple. C'est la défense des droits et libertés des motocyclistes. On fait ça depuis 15 ans. C'est une organisation uniquement composée de bénévoles. Oui. Donc, effectivement, on axe tous nos efforts vers celui-là. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Des rencontres avec la Société d'assurance automobile du Québec, avec des ministères? Il y a des rencontres à tous les paliers. Il y a des rencontres au niveau municipal, provincial. Dans certains cas, on a des rencontres par l'entremise d'autres organisations au niveau fédéral et on a même des communications aussi avec les gens des États-Unis, l'Europe, etc. Donc, ouais. ça va. On est un peu connectés partout. Mais évidemment, il faut comprendre qu'il y a aussi les autorités policières, il y a les conseils municipaux pour les interdictions de circuler. On peut parler de ministères, on peut parler de, évidemment, la Société d'assurance automobile du Québec, tout le monde le sait. Donc, on est un petit peu connectés partout. Et comment vous êtes reçus? Est-ce que vous êtes reçus comme des gens qui veulent aider ou des gens qui veulent plutôt mettre des barrières? En fait, on est reçus de plus en plus comme des gens qui veulent aider. On a réussi à acquérir au cours du temps, parce qu'en politique, il faut essayer d'acquérir une crédibilité. Ah oui, mais donc, on le voit avec nos politiciens, qui sont exact. très crédibles. Mais si on veut avoir de l'écoute, dans le fond, il faut être crédible. Il faut amener un message qui est bâti, qui est structuré, qui a du rationnel. Sinon, n'importe qui pourrait dire n'importe quoi. Donc, on a réussi à acquérir cette crédibilité-là assez que, il y a quelques années, on a eu une table de travail interministérielle, ce qui est très, très rare, donc composée de plusieurs ministères, la SAAC, les 3 ou 4 corps policiers, on parle de Montréal, la SQ et les corps municipaux. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de venir vous asseoir avec des gens, des autorités municipales pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que les motocyclistes soient bien accueillis dans le village, des choses comme ça? Dans certains cas, on nous le demande, mais plus souvent, c'est nous qui intervenons parce qu'on est au courant qu'il y a une problématique. Donc, on contacte les élus municipaux ou le cas échéant, les élus provinciaux. Et là, on dit, mais comment on peut travailler ensemble? Parce que souvent, les solutions, c'est en travaillant ensemble. Donc, la solution, nous, on ne l'a pas nécessairement. Mais quand on travaille avec eux, les corps policiers, souvent les citoyens de l'endroit, souvent aussi les commerçants, on réussit à trouver une solution là, qui satisfait tout le monde. Bon, vous travaillez avec les instances gouvernementales, mais vous éduquez aussi les motocyclistes parce qu'on a un travail à faire, nous aussi. Effectivement, on dit toujours qu'il faut se prendre en main. Si on veut réussir à influencer les élus municipaux, provinciaux, etc., il faut se prendre en main parce que ça serait ridicule de penser que ces gens-là vont changer les lois juste parce qu'elles nous font plaisir. Nous, on a aussi une approche où puis les gens pensent souvent que le CAPM peut défendre des causes un petit peu bizarres, mais en fait, nous, l'objectif est relativement simple. On respecte la loi. On peut ne pas être d'accord avec la loi. Si on n'est pas d'accord avec la loi, on va en faire changer. Mais tant aussi longtemps que la loi est là, on doit la respecter. Et en fonction de ça, on doit éduquer les motocyclistes de faire attention. Beaucoup sur le civisme. On parle de bruit, on parle de comportement un peu partout. Donc, il faut éduquer les motocyclistes pour se donner une bonne image. Si on a une bonne image, automatiquement, la crédibilité des motocyclistes augmente. Si la crédibilité augmente, automatiquement... Ça devrait travailler mieux. Ça va travailler mieux, effectivement. Et vous, ça représente quand même beaucoup de temps, là. C'est énormément de temps et peu de gens pour le faire parce que c'est très exigeant. C'est aussi un peu ingrat quand on fait du bénévolat dans toutes les organisations. On met beaucoup de temps, mais souvent on n'en reçoit pas nécessairement les bénéfices, mais il faut le faire pour la cause. Donc en faisant pour la cause, bien évidemment. Mais il y a des gens qui mettent 40-45 heures par semaine juste en bénévolat, au-dessus de leur heure de travail. Fait que les gens ne conçoivent pas vraiment qu'il y a tant de travail. Il faut vraiment être décidé pour aider. Il faut vraiment être motivé, puis décidé, puis dédié à cette chose-là. Et l'activité la plus reconnue du CAPM, c'est la Journée du loup. Ça aura lieu quand cette année? En fait, c'est toujours la Journée des Patriotes, donc c'est le 17 mai. En fait, c'est la journée où on peut au moins dire au gouvernement, voici, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites ou avec ce que vous nous dites. Et c'est là qu'on peut au moins manifester qu'on a de l'appui de tous les motocyclistes. L'an passé, on était au-delà de 25 000 à Montréal. Donc, ça lance le message. Quand on s'assoit avec les organismes gouvernementaux, ils comprennent qu'on représente quelqu'un. Oui, bien c'est ça. Ça vous donne de la crédibilité, encore une fois, parce que s'il y a 25 000 motocyclistes, vous êtes appuyés. Donc,
Ça vous aide pour ça? C'est l'objectif essentiel. C'est l'objectif essentiel de passer par les médias et à travers les médias, de pouvoir communiquer notre message à toutes les journées du loup depuis les 13 dernières années, ou avant la journée du loup, ou après la journée du loup, on a des appels des organismes gouvernementaux pour nous dire, bien, on peut peut-être s'asseoir puis parler, parce qu'ils savent effectivement qu'il y a quelque chose qui va se Donc, passer. ça vaut la peine de se présenter avec sa moto et... Ça vaut la peine. On dit souvent, si vous avez une chose à faire pour vos droits par année, allez au moins à la journée du loup, ça va aider tout le monde. Ben, on y sera. Merci, Normand. Merci, Bonne ça me fait chance. plaisir. Au revoir.